Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on répond aux questions que vous pouvez vous poser pour le choix d'un pneu de route. Alors c'est assez vaste. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la fabrication d'un pneu aujourd'hui. On va travailler sur un pneu avec le choix des tringles. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des pneumatiques comme celui-ci où les tringles sont rigides et elles sont à base d'acier. C'est pour ça que le pneu, en fait, il reste tout rond. Vous pouvez avoir des pneus qui aujourd'hui sont vendus directement avec des packaging complètement fermés. Et là, on fait appel à des pneus avec des tringles dites souples. L'avantage de la tringle souple permet d'avoir un pneu peut-être un petit peu plus confortable à l'utilisation. Ensuite, le pneu est fabriqué avec une carcasse, un tissu qui va maintenir toute la gomme de votre pneu et cette carcasse va donner la capacité de déformation de votre pneu. La première carcasse que l'on trouve, c'est la carcasse à 33 TPI. Ce type de pneumatique est aujourd'hui privilégié pour des vélos qu'on utilise très peu, juste pour pouvoir aller chercher son pain par exemple. C'est plutôt des bons pneus, pas très chers, aux alentours des 10-15 euros. Ensuite, dès que vous allez vouloir faire un petit peu de vélo un petit peu plus intensif, notamment du cyclosportif ou faire des belles randos le dimanche avec vos copains, il faudra travailler sur du pneumatique avec du 66 TPI. C'est-à-dire qu'on va travailler avec un peu plus de fil, un peu plus déformable, un pneumatique qui va pouvoir se déformer et apporter du confort et apporter du rendement. Et si aujourd'hui vous êtes compétiteur, vous allez pouvoir investir dans des pneumatiques, et c'est ce que vous faites déjà peut-être, qui ont un nombre de TPI, un nombre de fils par pouce, beaucoup plus évolué, qui vont jusqu'à 127 TPI, et pour les plus beaux pneus, à plus de 320 TPI. Là, on a des fils qui sont très très fins, avec une gomme qui va être peut-être un petit peu moins importante, mais un pneu qui va donner énormément de rendement, énormément de nervosité, et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup de confort à l'utilisation. Bon, comme vous le savez tous, aujourd'hui un pneu, ça vieillit beaucoup. Donc on va avoir aujourd'hui beaucoup de problématiques d'usure sur la bande de roulement. Un pneu de route qui commence à devenir carré sur sa bande de roulement, en fait, il va falloir le changer parce que les changements d'angle vont être un petit peu plus difficiles. C'est aussi vérifier si l'état d'usure au fur et à mesure de vos sorties, vous allez vérifier s'il n'y est pas trop impacté par des crevaisons par exemple, ou des petits silex qui seraient plantés mais qui vous n'avez pas encore crevé. C'est aussi le vieillissement du caoutchouc qui permet aussi d'être visible par le craquellement un petit peu de la bande de roulement ou la bande sur les flancs, donc le côté de votre pneu. Alors le sous-gonflage est dangereux parce que votre pneumatique va énormément se déformer et sur des appuis un petit peu trop serrés dans certains virages, vous allez devoir déjanter parce que votre pneu va pas être maintenu par la pression au niveau de votre jante. Et le surgonflage peut occasionner des explosions de pneus sur un petit trou. Un pneu trop gonflé va mal réagir à la compression et va exploser. Alors, un pneu tubeless, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler dans le monde du VTT. C'est cet avantage d'avoir un pneumatique où on va retirer la chambre à air pour pouvoir l'utiliser. Donc, il faut un pneu vraiment spécifique. Il faut un pneu avec des tringles qui vont venir se clipser correctement sur votre jante. Et c'est un pneu qui va être surchargé un petit peu en gomme pour qu'il soit complètement étanche. L'avantage de ce type de pneu, c'est qu'on va pouvoir baisser la pression un peu du pneumatique. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup de VTT qui fonctionnent comme ça. Dans le vélo de route, aujourd'hui, ce pneu tubeless ready est très utilisé. Pourquoi ? Parce que, à l'instar de son pneu tubeless, le tubeless ready, on a retiré un peu plus de gomme. La carcasse est un petit peu plus fine, donc elle est poreuse à court terme. Donc, cette carcasse va permettre d'avoir un pneu beaucoup plus léger à la rotation. Donc, on va pouvoir pour l'étanchéifier, mettre un produit aujourd'hui qui va permettre de boucher les pores de ce pneu. Un pneu tubeless ready aujourd'hui, c'est le pneu de demain. Alors, en fonction des saisons, en effet, on va pouvoir privilégier des pneus un petit peu spécifiques. Les routiers le connaissent bien, cette problématique, notamment l'hiver, où les chaussées sont quand même assez sales. On va avoir beaucoup plus de crevaisons l'hiver que l'été normalement. Et donc c'est vrai qu'un pneu qui va pouvoir nous permettre de faire beaucoup de kilomètres a une chape un petit peu plus épaisse que pendant l'été.
Et on va pouvoir aussi avoir des pneus été qui sont très légers, très light, mais par contre avec une épaisseur de gomme plus fine. À l'instar des voitures, on va aussi pouvoir trouver sur le marché des pneus dits 4 saisons qui vont pouvoir passer la totalité des saisons avec un seul pneu. Donc à vous de choisir ce que vous recherchez. L'ultra compétition, l'ultra légèreté l'été parce que vous allez aller faire un tout petit peu de col par exemple. Ou l'hiver, je vais être un petit peu plus protégé parce que je vais faire un peu plus de routes qui vont être voilà, type pavé ou autres, qui sont un peu plus sales. Je confirme, en effet, aujourd'hui on vibre beaucoup pour tout ce qui est belles roues carbone, roues aéro. Aujourd'hui, tous les vélos de route sortent avec des très belles paires de roues. Mais fort est de constater qu'on a beaucoup de pratiquants qui omettent que le pneumatique, c'est la liaison qui va permettre à la roue d'avoir son rendement optimum. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de propositions aujourd'hui de pneus où quand on roule avec les copains, c'est vrai que le pneu, on va y mettre 15 euros, 20 euros parce qu'on trouve ça cher. Et à côté de ça, on a une paire de roues qui va faire un peu plus de 1000 euros. Et on n'a pas le rendement attendu. Alors que quel que soit le type de vélo sur lequel vous pouvez rouler, en fait, votre pneu, rappelez-vous bien que c'est le premier contact au sol et c'est lui qui va déterminer réellement votre réactivité et votre rendement final. Et pour finir notre intervention sur le choix du pneu route, nous allons lister 5 critères très importants pour vous. Et donc le premier, c'est le choix de la carcasse, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est le choix de la gomme, qui va vous permettre de changer radicalement la vie de votre vélo. C'est choisir tubeless ou pas tubeless. Là encore, c'est votre choix. C'est aussi le choix de la bonne pression. Sachez qu'aujourd'hui, un pneu qui n'est pas bien gonflé à la bonne pression ne va pas vous donner totale satisfaction. Si jamais vous avez toujours quelques questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre magasin préféré.